Alors, je vais faire le commentaire de ce carnet Ogami Professional, donc qui est de la marque Ogami, on l'a derrière ici. Et donc, qui est un carnet très particulier, puisque, comme il l'annonce sur le petit papier qui vient dessus, c'est le premier carnet qui est fabriqué à partir de pierre. Alors là, moi, j'ai pas pu résister au fait d'essayer ça. Un carnet en pierre au lieu d'avoir de la pulpe de bois ou du papier de coton. C'était vraiment trop intéressant pour passer à côté. Et donc, en plus, leur carnet est très sobre, très simple. Donc, a priori, plutôt une bonne impression. Et le principe d'avoir un carnet totalement écologique dans ce papier qui s'appelle Repap, c'était intéressant. Alors, ils expliquent ce que c'est dans leur petit papier. Donc, c'est un papier minéral en pierre, composé de 80% de carbonate de calcium et à 20% de résine non toxique. Et en fait, pour le produire, on n'a pas besoin du tout d'arbres, pas du tout d'eau. Ça doit être sans doute fabriqué par compression. Sans substances dérivées du pétrole, sans chlore, sans acide. Alors, il a quelques avantages, il est imperméable, il est plus résistant aux déchirures, une surface qui est plus douce, ça je confirme, il est bien blanc et il est photodégradable en 14 à 18 mois. Ça c'est un petit peu plus un souci si on veut archiver, je pense. Donc voilà, au niveau de l'apparence, on a quelque chose qui est d'un design extrêmement sobre, avec du carton. Alors le seul souci de ce qu'on a là-dessus, ça a un peu le toucher du papier à l'intérieur, mais ça met beaucoup les traces de doigts. Voilà, voilà de l'autre côté. C'est un carnet carton, le tarif est tout à fait ordinaire pour ce type de carnet. Je crois qu'on est entre 10 et 20 euros. Voilà. À l'intérieur, alors, on a donc une première page de garde avec nom, adresse, email et téléphone portable. Et à l'arrière, on a donc une petite pochette très fragile. Et c'est tout. Et donc on a les références pour la marque, pour le papier Repap, puisque Ogami ne fabrique pas le Repap, c'est une marque à part entière. Et voilà le papier. Alors au niveau du papier, on voit bien qu'il est blanc. On voit bien qu'il est extrêmement lisse. Ça c'est un fait. Alors le carnet est assez lourd simplement parce que ce papier est lourd. C'est de la pierre, c'est pas de l'arbre, donc c'est pas la même légèreté. Par contre le papier est extrêmement lisse, très doux. C'est vraiment surprenant quand on le touche en fait. C'est un papier qui est assez épais. Et ma foi, la première fois on se dit waouh, ça va être super d'écrire là-dedans. Et puis on écrit dedans, et puis on retombe. Alors pourquoi on retombe ? Simplement parce que, bon, je vais montrer des essais, plume et crayon. Alors, celui-ci, hop là, celui-ci en haut à droite a été fait aujourd'hui. Celui-ci date d'hier, il commence déjà à s'effacer un peu. Et ceux-là datent d'une dizaine de jours. Donc, on voit bien le souci qu'on a. C'est-à-dire que si on veut archiver des mémoires ou des notes qu'on veut conserver, eh bien, on va être un peu dans la mouise. Alors de l'autre côté, on a un essai au bic. Alors le bic, ça ressort bien, c'est un vrai plaisir d'écrire, on a l'impression d'écrire dans du beurre, c'est un peu curieux. Alors c'est agréable jusqu'à un certain point parce que quand même la bille finit par offrir une résistance quand elle rentre dedans. Alors l'inconvénient, on va le voir, c'est que eh bien, ça met une forme de l'autre côté, ce qui fait que c'est absolument inutilisable de l'autre côté, en fait, le papier. Donc que ce soit la plume ou le bic, là, ça pose un problème. Alors, voilà un autre morceau du papier. Donc là, j'avais montré pour l'autre vidéo. Je vais montrer ici sur cette partie qui est plate ce que ça donne. Au niveau résistance, voilà, on est sur quelque chose qui résiste bien. Mais ça résiste et ça se déforme. Et c'est exactement ce qui se passe avec le bic. C'est-à-dire avec la pointe bille, eh bien, on a la forme qui s'imprime dans le papier et qui ne revient pas en arrière. Alors au niveau résistance à la déchirure, je prends un autre petit bout, eh bien si on part d'en haut, on arrive à le déchirer. Et en fait c'est un papier qui donne l'impression d'écrire sur du plastique. Voilà, c'est ça. C'est une impression de plastique. Voilà, si je tire comme ça, on voit bien l'effet que ça a. Et donc c'est difficile d'arracher une feuille de ce truc-là sans obtenir exactement ça. Je ne sais plus où je l'ai arraché cette feuille-là, voilà. J'ai eu du mal à l'enlever. Et clairement, c'est une idée géniale, mais à l'écriture ou à l'usage, on s'aperçoit que c'est pas si génial que ça. Alors après, les avantages, c'est que le papier est blanc, c'est le principe un peu de ce qu'on a sur Write in the Rain, qui permet d'écrire même sous la pluie. Moi, je pense qu'il vaut mieux l'utiliser avec du crayon bille pour l'archivage, parce que là, pour le coup, en 10 jours, ça n'a absolument pas bougé, tandis que de l'autre côté, évidemment, on voit bien l'encre a quand même sacrément perdu. Et ce n'est pas l'idéal pour tout ce qui est archivage. Voilà.
Mais c'est dommage parce que l'idée était vraiment bonne au départ et le carnet était plutôt réussi.